Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. On est heureux de se retrouver ce soir. Et s'il y a un nom que nous voulons élever, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui pardonne, c'est le nom qui guérit. Et c'est ce nom qui doit retentir dans nos cœurs à chacun, dans chaque foyer. C'est ce nom que nous voulons chanter encore ce soir, le beau nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Chantons celui qui nous donne la vie. Vivons la paix, vivons l'amour, toutes nos sources sont en lui. Le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Prions, c'est lui, l'espoir de ce pays. Restons debout, unis, joyeux, car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Prions, prions, c'est lui, l'espoir de ce pays. Restons debout, unis, joyeux, car rien n'est impossible à Dieu. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Nous élevons le nom qui sauve, nous élevons le nom qui sauve, nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia, eh bien c'est ce nom que nous voulons invoquer encore ce soir. Ah, merci Seigneur pour ta présence. C'est vrai Seigneur, c'est ce nom que nous voulons proclamer. C'est ce nom qui libère, c'est ce nom qui peut apporter l'assurance du salut, du pardon des péchés. Seigneur, nous voulons que ton nom, Seigneur, puisse être reçu favorablement encore ce soir pour ceux et celles qui vont entendre ce message, qu'ils puissent faire le bon choix, le choix de te choisir comme Sauveur et Seigneur. Merci de cette liberté que nous avons de pouvoir encore proclamer ton nom. À toi la gloire et l'honneur dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, c'est ce nom encore que nous voulons chanter, le nom de Jésus qui peut fortifier aussi nos cœurs. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce.
nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ah, merci Seigneur. Jésus fortifie nos cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, le beau nom de Jésus, Que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ah, gloire à Dieu. Oui, c'est ce nom que nous voulons élever qui doit être au centre de nos rassemblements, au centre de la prédication, parce que prêcher l'Évangile, c'est prêcher Christ, crucifié, ressuscité, glorifié. Et puisse-t-il être aussi le centre de votre vie, le centre de votre foyer. Jésus, soit le centre, soit ma lumière. Chantons ce chant avant d'écouter le message de l'Évangile qui sera apporté par le pasteur Joël Dieu. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie,
Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Frères et sœurs, bonsoir, heureux de se retrouver ensemble pour partager la parole du Seigneur. Je vous invite à faire une lecture dans le livre des Proverbes. Livre des Proverbes, chapitre 4, et nous ferons la lecture de 2 versets. Proverbes, chapitre 4, versets 18 et 19. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole: « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Amen. » Nous voyons que la parole du Seigneur nous place devant nous le chemin des justes et la voie des méchants. Elle montre le contraste qui existe entre les deux chemins. D'ailleurs, le livre des Proverbes montre toujours un contraste entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et le chemin des justes est resplendissant de lumière. Il est ce qui est important pour le juste. Dans la sombre nuit de l'épreuve, il va grandissant. Il n'est pas désespéré. Dieu est son espérance par la foi. Il sait que le Seigneur tient tout entre ses mains. Tandis que le chemin des méchants est un chemin qui est sombre. Le méchant vit sans Dieu, sans espérance dans le monde. Il n'a aucun soutien, aucun secours de la part de Dieu. Sa seule force, c'est sa personne, ses réflexions, sa force humaine. Et son chemin est bien sombre, ténébreux, semblable à une nuit sans étoiles, sans lune. C'est très sombre. Les ténèbres sont si profondes que les méchants n'aperçoivent même pas les obstacles qui se dressent devant eux, les dangers qui sont devant eux. Au regard du Seigneur, lorsque l'on lit ce passage, au regard du Seigneur, il n'y a que 2 catégories de personnes, les justes et les méchants. Les justes, ce sont ceux qui sont en règle avec Dieu, et les méchants, ce sont ceux qui ne le sont pas. Il n'y a que 2 classes de personnes, les sauvés et les perdus. Les croyants et les incroyants, les enfants de Dieu et les enfants de colère. Et ce que nous pouvons regarder, de dire, Seigneur, dans quelle catégorie je me situe? Je fais partie des justes ou des méchants? De ceux qui sont sauvés ou de ceux qui sont perdus? Le sentier des justes, nous dit le Seigneur, quelque chose d'important qui est précieux pour chacun d'entre nous. Et si vous n'êtes pas sur ce sentier-là, ce soir, le Seigneur veut vous interpeller pour que vous entriez sur le sentier de la justice. Les 2 versets que nous avons lus parlent du sentier des justes et de la voie des méchants. Ou, comme le montrera le Seigneur, il parlera non pas seulement de la voie, mais il parlera du chemin, si vous préférez. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus a parlé à ses disciples du chemin étroit et du chemin large. Et il dira, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées sur le chemin large. Et cette parole du Seigneur Jésus fait apparaître une grande vérité. C'est que les justes sont dans ce monde une minorité. Et les méchants sont la majorité des humains. D'ailleurs, lorsque l'on regarde dans l'Écriture, il nous est montré que lors du déluge, seulement une petite minorité de 8 personnes ont trouvé le chemin qui mène à la vie, sont entrés par la porte étroite de l'arche et pour sauver leur vie. Et la grande majorité des hommes, tout le reste des hommes, a péri. Concernant les villes dépravées de Sodome et de Gomorrhe, une toute petite minorité sont sortis de Sodome et Gomorrhe, 4 personnes, pour échapper à la destruction qui allait tomber sur Sodome et Gomorrhe.
Donc on voit, le Seigneur nous montre qu'il y a la minorité, ce sont les justes. D'ailleurs, le Seigneur dira, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et le Seigneur nous montre qu'il n'y a que peu de gens qui soient sauvés, et c'est ce que nous voyons dans l'évangile de Luc au chapitre 13, où le Seigneur va poser quelqu'un va poser une question au Seigneur en étant peut-être affolé, en disant, mais Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et le Seigneur va répondre et va dire, pour vous, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc le Seigneur nous rappelle que le chemin du juste est quelque chose d'important, de précieux, et pour nous ce soir, il est bon de choisir le bon chemin. Si nous sommes engagés sur un mauvais chemin, c'est bien de faire demi-tour. Pour certains, lorsqu'ils sont sur le chemin obscur, et c'est ce que nous voyons dans notre monde, lorsque vous côtoyez des personnes, peut-être avez-vous encore ce genre de raisonnement, lorsque nous sommes sur un chemin sombre, sans espérance, on peut dire, bien, ce qui compte, c'est d'avoir la foi. Et certains disent cela. Peu importe la religion, ce qui compte, c'est d'être sincère. Comme le disait un certain philosophe, que nous parlions d'Allah, que nous parlions de Bouddha, du destin ou de l'être suprême, cela n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est de croire en quelque chose. Ça, c'est le langage de ceux qui sont engagés sur un chemin ténébreux. Ceux qui sont sur la voie des méchants, qui sont sur la voie des ténèbres, ils ne voient pas qu'ils sont sur un mauvais chemin. Et c'est une grave erreur de croire qu'il suffit de croire en quelque chose. Non, ce qui compte, c'est d'avoir une certaine foi, c'est d'avoir la vraie foi. La foi. La foi qui vous permet de vivre quand tout va mal. La foi qui vous sert d'appui quand vous risquez de sombrer. La foi dans la personne du Seigneur Jésus qui vous porte dans la tempête de l'épreuve. Cette foi authentique qui vous aide, même au moment de l'épreuve, lorsque vous passez par la vallée de l'ombre de la mort, cette foi qui vous permet d'espérer en quelque chose après cette vie sur la terre. D'ailleurs, il y a un homme très éprouvé, un homme de souffrance, qui me dira dans ces moments de désespoir, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça, c'est la foi d'un chrétien qui a une espérance dans le Dieu vivant et vrai. Et le sentier du juste n'est pas un chemin de ténèbres, de frayeur, mais au contraire, son chemin est resplendissant de lumière et l'éclat va grandissant jusqu'au moment où il passe par la vallée de l'ombre de la mort. Ses regards ne sont pas vers la tombe, mais ce regard se fixe sur la personne du Seigneur et il sait qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel et que le Seigneur lui a préparé une place auprès de lui. Et dans cette sombre vallée, il a une espérance de la vie éternelle. Une seule foi. Il existe qu'une foi valable, la seule qui vous permette de vivre ou la seule qui vous permette de mourir. C'est la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est vrai que Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais il n'y a qu'une porte qui y conduit. Il n'y a qu'un chemin qui nous mène au ciel. C'est le chemin. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une porte qui nous introduit dans le ciel, et ce chemin, cette porte, c'est Jésus qui est la porte. Et le Seigneur dira, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La lumière du juste vient de Dieu. C'est Dieu qui nous éclaire. C'est Dieu qui met la foi dans notre cœur. Sur le chemin sombre de l'épreuve, c'est le Seigneur qui nous délivre. Sur le chemin de la souffrance et de la maladie,
c'est Jésus qui nous guérit par ses meurtrissures. Dans les moments les plus sombres de notre vie, lorsque nous sommes fatigués, découragés, Jésus est notre espérance. C'est cette lumière qui va grandissante sur le chemin de la vie de celui qui s'attend au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui est tout-puissant. Et la lumière vient de Dieu qui nous assure de sa présence, de sa bénédiction. Un Dieu qui entend le cri de ceux qui s'approchent de lui. Un Dieu qui exauce nos prières et qui change le mal qui est sur nous, qui le change en bien, qui apporte la consolation, la guérison, la délivrance, le secours dont nous avons besoin. Mais la lumière du juste est quelque chose d'important. Et le Seigneur nous dit, bien, cette lumière, Dieu nous la donne, nous la communique. Et Dieu voudrait vous la communiquer aujourd'hui. Peut-être quelqu'un est-il sur un chemin sombre, sans espérance dans ce monde. L'Écriture nous dit, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Dans le psaume 119, verset 9. Il nous est dit, en se dirigeant d'après ta parole. Et dans le psaume 119, au verset 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Et sur le chemin sombre de notre vie, la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous diriger. Comment pouvons-nous nous diriger si nous n'avons pas de lumière? Comment pouvons-nous nous diriger dans cette vie si nous ne sommes pas éclairés par la lumière de Dieu? La Bible éclaire notre chemin. La Bible nous montre la route à suivre. La Bible est un guide vers notre destination finale, vers notre éternité. Elle est un guide, la Bible est la parole de Dieu, elle nourrit notre âme. C'est elle qui me communique la foi. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est elle qui me donnera la foi. La foi ne nous fait pas vivre d'illusions, mais la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est cela, la foi. Avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Qui sera sauvé? Le Seigneur dira, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Alors le Seigneur nous invite, il nous dit, bien, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. L'homme méchant, nous dit Proverbe 14 au verset 12, il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On pense faire les choses correctement. On pense que tout peut aller très bien. On a tous été de ce nombre-là. Mais nous étions engagés hier sur une mauvaise voie, mais béni soit Dieu pour le jour où il est venu nous éclairer et nous ramener sur la voie de la vie et de la vie éternelle. Dans Proverbe 4, verset 19, il est dit « La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Lorsque vous marchez dans l'obscurité, vous ne voyez pas ce qui est devant vous, les obstacles, les dangers. Vous ne voyez pas le chemin, la direction dans laquelle vous êtes. Et le Seigneur le rappelle, vous ne voyez pas ce qui vous fera tomber. Mais Dieu est venu aujourd'hui pour nous accorder la bénédiction et pour nous éclairer et nous montrer qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous. Ici-bas, la bonne voie contribue à notre bien-être. La bonne voie contribue au bonheur sur la terre, ici-bas. Il y a quelque chose pour après la terre. C'est la vie éternelle dans la présence de Dieu. Mais ici-bas, la bonne voie, marcher dans la lumière, marcher avec le Seigneur, suivre le chemin que Dieu nous trace, contribue à notre bien-être et contribue à notre bonheur. Le Seigneur le dit dans le prophète Ésaïe au chapitre 48, verset 18. Je pense que nous devrions méditer et garder cette parole dans notre cœur et la serrer profondément sur notre cœur. Le Seigneur dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » C'est-à-dire que les choses ne changeraient pas. Tu aurais tout ce qu'il te faut sur la terre pour ton bien-être et pour ton bonheur. Dieu prend soin de nous et il veut prendre soin de chacun de nous.
Mais le Seigneur nous rappelle dans sa parole, il nous dit, s'il y a dans le cœur de l'homme le bien-être sur la terre et le bonheur sur la terre, le Seigneur nous invite à penser à notre éternité. C'est ce qui est le plus important. Regardez la moyenne de vie sur une terre, suivant les uns ou les autres. C'est qu'un court souffle que notre vie sur la terre. Et pensez à la durée de l'éternité. N'est-il pas important de prendre du temps aujourd'hui pour se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, si aujourd'hui tu revenais chercher mon âme, qu'en adviendrait-il de moi? Où je serais aujourd'hui? S'il y a deux chemins sur lesquels les hommes marchent, il y a deux destinations. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Tous les chemins ne mènent pas à la vie éternelle. Le chemin des méchants conduit à la perdition. Le chemin des justes conduit au paradis, au ciel. Dans l'évangile de Luc, chapitre 16, il nous est parlé, le Seigneur donnera une parabole, il parlera d'un homme riche et d'un homme pauvre. L'homme riche est celui qui n'a pas besoin de Dieu sur la terre. Il a tout ce qu'il lui faut, tous les plaisirs. Il vit dans la débauche, les plaisirs, tout ce qui peut satisfaire sa chair. Et il va vivre dans la luxure, loin de Dieu. Et puis il nous est dit qu'à côté, il y a le pauvre qui est là. Celui qui est pauvre aux yeux du monde, mais qui est riche pour Dieu. Il est pauvre. Il a besoin de tout et on ne lui donne rien. Pas un regard de pitié, de compassion, de miséricorde. Puis il nous est dit que l'un et l'autre vont mourir. Et le Seigneur Jésus dit, bien, celui qui était riche pour lui-même, qui était mais pauvre pour Dieu, va mourir et il va aller au sépulcre, on va l'enterrer. Et son âme va aller dans un lieu de tourment, va aller en enfer, dans un lieu de tourment. Et la voix de cet homme qui était dans ce chemin ténébreux, ne sachant pas ce que sera sa vie pour l'éternité, va être là dans un lieu de souffrance, et dans ce lieu de souffrance, il va interpeller Abraham en disant « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Et pour l'éternité, cet homme est dans un lieu non pas seulement de tourment, mais dans un lieu de souffrance. Et pour l'éternité, sans aucun calmant, sans changement, sans possibilité de changer, sans possibilité de sortir de cet état dans lequel il est, pour n'avoir pas, pendant la courte durée de vie sur cette terre, choisi de se laisser éclairer par la parole de Dieu, de faire le bon choix, de changer de direction. Cet homme, aujourd'hui, peut avoir de l'amertume dans son cœur en disant « Mais si j'avais écouté, j'aurais pu éviter de souffrir pour l'éternité. » Et sa souffrance est éternelle. Pour toujours, il est dans un lieu de grande souffrance, au point de dire « Mais je souffre cruellement dans cette flamme. » C'est une grande souffrance. Mais celui qui était peut-être rejeté, qui faisait partie de la minorité, celui qui marchait sur le chemin de la justice, dont la vie était éclairée par la présence de Dieu, mais qui n'était pas aimé de ce monde, mais qui était aimé de Dieu, celui-ci aussi est passé de ce monde à la vie pour l'éternité. Mais l'Écriture nous dit une différence qui s'est faite pour cet homme-là. On ne l'a pas enseveli, mais Dieu a envoyé son ange. Ces anges, ils l'ont porté jusque dans la présence de Dieu. Il est maintenant consolé de tous les maux qu'il avait sur la terre. Le chemin du méchant est obscur, parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance pour lui. C'est la perdition et la souffrance. Mais le chemin du juste est resplendissant de lumière. Sa lumière va grandissante parce que Dieu est son soutien et sa force. Le Seigneur dira un jour à une personne qui était partie loin de sa maison. Dieu va rencontrer cette personne qui est près d'une source
et va lui dire, mais d'où viens-tu et où vas-tu? C'est Agar, servante d'Abraham. Elle avait eu un différend, elle s'était égarée dans le désert. Je pense que cette parole n'est pas seulement une femme à qui le Seigneur a parlé il y a plus de 4000 ans, mais c'est une parole qui nous interpelle, où le Seigneur me dit, mais où vas-tu? Sais-tu sur quel chemin tu es engagé? Sais-tu sur quel chemin tu es? Tu as pris un chemin, mais chaque chemin que l'on prend a une destination. Le chemin ténébreux nous conduit à la perdition, à la mort éternelle. Le chemin lumineux du juste nous conduit au ciel dans la présence du Seigneur. Le Seigneur dira à Agar, mais où vas-tu? Chers amis, permettez-moi de vous poser la question ce soir, de vous dire, mais où allez-vous? Quelle est votre destination? Quelle est la finalité de votre chemin? Où va-t-il? Où vous conduit le chemin? Le Seigneur nous interpelle dans sa parole, il nous dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et le Seigneur dit, revenez, revenez de votre mauvaise voie, revenez de votre mauvais chemin, changez de direction, changez de route, changez de chemin, c'est-à-dire convertissez-vous. Et pourquoi mourriez-vous, dit le Seigneur? Le chemin du salut passe inévitablement par la croix du Calvaire. Le Seigneur dira, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et nul ne vient au Père que par Jésus. Le chemin du salut passe inévitablement par Jésus, par la croix du Calvaire. Le Seigneur nous dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et voici ce que dit le Seigneur. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie et non la mort. » Nous avons un Dieu qui désire nous sauver. Et Jésus est venu dans ce monde pour nous apporter la vie et la vie éternelle. Alors peut-être quelqu'un dira ce soir, je suis trop sale pour être sauvé. Je suis un trop grand pécheur pour trouver la vie éternelle. Peut-être quelqu'un pourrait se poser la question et dire, Seigneur, mais qui pourrait vouloir de moi si vous saviez ce que j'ai fait? Mais Dieu est un Dieu de compassion, de bonté et de miséricorde. Lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire, il y avait deux hommes. Deux hommes. L'un était crucifié avec Jésus à sa droite et l'un était crucifié à sa gauche avec le Seigneur Jésus. De ces deux hommes, chacun avait pris une direction. Ils avaient pris un chemin ténébreux. Mais lorsqu'ils ont été confrontés au salut qu'il y a en Jésus-Christ, ils étaient devant un choix. Un choix de rester dans leur mauvais chemin, dans leur mauvaise conduite, dans leur mauvaise attitude, dans leur vie de péché, de souillure, de rébellion, de meurtre, ou la possibilité de changer. Alors il y en a un qui n'a pas voulu changer. Il est rentré dans l'éternité, il est perdu pour toujours. Il y a un autre qui était le même brigand, qui était certainement un de ses amis avec qui ils avaient fait des choses peu recommandables, pour lesquelles ils étaient condamnés par la loi des hommes. Mais cet homme s'est tourné vers la personne de Jésus, a ouvert son cœur au Seigneur, et lui a montré tout ce qui n'allait pas à l'intérieur, lui a montré toute la souillure de son âme, de son cœur. Et cet homme, se tournant vers le Seigneur, lui a dit, Seigneur, oh, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Je suis un grand pécheur.
J'ai fait des choses qui sont mal en confessant ses fautes, ses péchés, ses erreurs, comme vous peut-être aujourd'hui. Mais une prière va s'élever vers le Seigneur. Et lorsque l'on est sur le sentier des justes, la lumière vient briller sur notre chemin. La lumière va grandissante. Elle atteint le cœur de Dieu. Et lorsqu'elle a atteint le cœur de Dieu, elle va au diapason de toutes choses, où le Seigneur lui dit, aujourd'hui, tu es pardonné. Aujourd'hui, je change ta vie. Aujourd'hui, je change ton cœur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dieu est celui qui peut nous changer, nous transformer, nous délivrer, nous secourir. Et quelle grâce d'entendre le Seigneur nous dire, aujourd'hui, change de voie. Aujourd'hui, change de direction. Aujourd'hui, change de chemin. Saisis le chemin qui mène à la vie éternelle. Et le Seigneur nous invite et nous assure qu'en changeant de chemin, en choisissant Jésus comme sauveur, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nos noms sont inscrits dans le livre du Seigneur. Et le Seigneur peut nous assurer aujourd'hui en nous disant, maintenant je te l'assure, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, tu es maintenant avec moi, assis dans le paradis. Et croyons par la foi que Christ est celui qui nous sauve. Mais Jésus est celui qui nous rend heureux sur cette terre. Jésus est celui qui nous console. Jésus est celui qui nous délivre. Il est un soutien, un surabri, une espérance pour notre vie. Jésus est celui qui répond aux désirs de notre cœur. Dieu exauce notre prière. Priez pour votre salut, priez pour votre changement et priez pour que Dieu pardonne vos péchés et le Seigneur vous lavera et vous purifiera de toute souillure et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. On va prier le Seigneur et lui demander sa grâce. Seigneur notre Père, tu connais nos amis qui ont besoin de toi. Tu connais celui qui peut s'approcher de toi et se reconnaître peut-être comme étant engagé sur un chemin périlleux, un chemin dangereux pour son âme. Seigneur, tu vois celui qui a peut-être lâché la main de son Sauveur, celui qui a quitté le troupeau et qui s'est égaré de loin du bon berger. Seigneur, tu vois les fils prodigues et les filles prodigues. Mais Seigneur, tu es encore celui qui appelle encore aujourd'hui, qui dit, mais reviens vers moi. Ce que je désire, ce n'est pas ta mort, ce n'est pas ta perdition, mais je veux te sauver. Je veux que tu sois avec moi dans le paradis. Seigneur, tu désires que tous les hommes soient sauvés. Alors dans ta grâce, Seigneur, merci par ton esprit d'interpeller encore quelqu'un qui s'est éloigné de toi pour qu'il retrouve le chemin de la vie et de la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Seigneur. Il y a ce chant qui dit « Je veux demeurer dans ta grâce ». C'est un choix personnel. Le Seigneur peut faire de grandes choses dans notre vie, mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais faire à notre place, c'est à nous de choisir. Et puissions-nous, comme nous l'avons entendu, faire le bon choix, choisir Jésus comme notre Sauveur, choisir de le suivre, choisir de venir nous réfugier en lui, de pouvoir dire « Seigneur, il n'y a que toi seul ». Toi seul qui connais mes craintes, mes frayeurs, et c'est en toi que je veux vraiment me réfugier. Faites le choix de la foi, le choix de vous confier pleinement dans le Seigneur Jésus. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul,
mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Oh, gloire au Seigneur. On veut encore en ces instants prier pour, oui, ceux et celles qui peuvent être assaillis par la crainte, par des pensées même de suicide, ceux qui sont liés par des passions dont ils n'arrivent pas à se défaire par eux-mêmes, ceux qui sont confrontés à la maladie. Eh bien, on veut prier pour vous ce soir. Oui, faites ce choix de la foi, de placer toute votre confiance. Soyez à l'exemple du juste, qui marche sur ce chemin resplendissant, plein de lumière. On va se recueillir, et là où vous êtes, oui, confiez-vous dans le Seigneur Jésus. Demandez-lui sa grâce, son secours, là, quel que soit votre problème. Croyez que le Seigneur agit en votre faveur. Seigneur, nous voulons vraiment encore invoquer ton nom, Seigneur, en ces instants. Tu n'es pas limité, Seigneur, mais un mot de toi, oui, peut suffire pour que les malades soient guéris, pour que les captifs soient libérés. Seigneur, tu envoies ta parole. Viens toucher les vies, Seigneur. Ceux qui sont liés par des passions, ceux qui sont tenus, Seigneur, par des pensées même de suicide. Oh, viens les délivrer. Au nom de Jésus-Christ, croyons qu'en ces instants, tu confirmes tes promesses. À toi la gloire et l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et on vous donne rendez-vous vendredi à partir de 21h. Et puis dimanche, donc pour ceux qui sont inscrits, eh bien, on vous retrouve ici à partir de 9h30. L'accueil se fera. Voilà. Et puis sinon, vous pourrez nous suivre en direct par Internet à partir de 10h30. Que Dieu vous bénisse.